Item parce qu'au couvent des femmes n'entraient jamais les hommes, sinon à la dérobée et clandestinement, fut décrété que là ne seraient les femmes sans que les hommes y fussent, ni les hommes sans qu'y fussent les femmes. Item, parce que tant les hommes que les femmes, une fois reçus en religion, étaient forcés et astreints d'y demeurer perpétuellement leur vie durant et respecter 3 vœux, à savoir les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obédience, fut établi que là, honorablement, on pourrait être marié, riche, vêtu en liberté et sortirait qui voudrait quand bon lui semblerait. Au regard de l'âge légitime, les femmes y étaient reçues depuis 10 ans jusqu'à 15 ans, et les hommes depuis 12 jusqu'à 10 et 8. Ainsi fut fait. Et l'abbaye de Thélème construite, toute la vie des Télémites y était employée non par loi, statut ou règle, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levaient du lit quand bon leur semblait, bevaient, mangeaient, travaillaient et dormaient quand le désir leur en venait. En leur règle n'était que cette clause: fais ce que voudras. Parce que gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à vertu et écarte du vice. Si quelqu'un ou quelqu'une disait « Buvons », tous bevaient. Si quelqu'un ou quelqu'une disait « Jouons », tous jouaient. Et si quelqu'un ou quelqu'une disait « Allons nous ébattre au champ », tous y allaient. Tant noblement étaient éduqués qu'il n'y avait entre celui ni celle qui ne sut lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler de 5 ou 6 langages, et en y se composer tant en prose qu'en vers. Jamais ne furent vus chevaliers tant preux, tant galants, si adroits à pied et à cheval, plus vifs, mieux remuants, mieux maniant toutes les armes que là étaient. Jamais ne furent vues dames tant propres, tant mignonnes, moins fâcheuses, plus habiles de la main à tout acte féminin honnête et libre que là étaient. Par cette raison, quand le temps était venu qu'aucun de cette abbaye, à la requête de ses parents, ou pour une autre cause, voulut partir, avec soi, il emmenait une des dames, celle qu'il avait choisie pour chevalier, et ils étaient ensemble mariés. Et si bien avait vécu à Thélème en dévotion et amitié, encore mieux le continuait-il en mariage, et d'autant s'entraimaient-ils à la fin de leur jour comme le premier de leurs noces. Beuveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux, ici finit cette vie très horrifique du grand Gargantua. Autres histoires et aventures vous conterez demain. À la composition de ce livre, je, maître François Rabelais, n'ai perdu ni employé jamais plus d'autre temps que celui qui était établi à prendre ma réfection corporelle, à savoir en buvant et mangeant. Or, ébaudissez-vous, mes amours, et gaiement, tout à l'aise du corps et au profit des reins, vous souviennent de boire ma santé pour l'appareil. Et grande chère,